t'as mis en route? Oui, j'ai mis en route. T'imagines, on fait toute la vidéo et on se fait revérifier parce que c'est bon. On est en route et puis en fait, ça va être pas ça, quoi. Mais du coup, on peut dire coucou Oui. Marianne, coucou mes petits chéris. Bonjour tout le monde. Ça y est, clap Ouais. 4. Ouais, déjà 4. assis sur un banc. 4 et à chaque fois, hein, parce qu'on est quand même 22 octobre, c'est ça? 22, Ouais, 23, 23. 23. À chaque fois, Marianne vient une fois par mois. Il fait beau, quoi. Ouais. C'est mon rayon de soleil, cette petite-là. Alors, on va traiter d'un sujet, ben, vous verrez sous la vidéo, la joie, comment remettre de la joie, comment ressentir la joie. C'est une demande de votre part sous le post, le premier post qu'on avait mis. J'ai vu que c'était répété, donc c'est quelque chose qui vous manque. Donc on va essayer de traiter ce petit sujet et je vais grimacer, c'est parce que j'ai le soleil en plein. Mais c'est pas un problème, on va pas cacher le soleil hein, ni le rejeter. Justement, à ce propos-là, on vient de me dire que les grues passaient. Je sais pas si c'est trop bon signe. Je sais pas si on va avoir trop de soleil. Vous pourrez peut-être aussi entendre le coq, les corbeaux, là, comme on vient d'entendre, une chèvre qui passe ou une moutonne. Tout est OK, vous êtes dans mon jardin avec moi. Là. Voilà. Exact. Allez, on va traiter donc du sujet. Ouais. Comment revenir à cette joie de vivre quand tout va mal? Je pense que c'était vraiment important qu'on prenne le temps pour cette vidéo. En tout cas, c'était le moment, je pense, d'en parler. En ce moment, je pense que vous êtes beaucoup à prendre un peu à tomber par terre, en tout cas de ce qu'on peut avoir comme retour. Tout à fait. Pour les personnes que l'on reçoit, où là c'est vraiment compliqué pour beaucoup d'entre vous, donc déjà vous n'êtes pas seul. Simplement, bon, il y a le processus comme on l'a déjà expliqué dans la dernière vidéo avec l'automne, où il y a vraiment ce retour à la terre, venir faire les points pour se nettoyer, se libérer, pour venir se coucouner justement en hiver. Donc là, on est vraiment dans cette période de transition. Donc il n'y a pas que du négatif dans un petit peu c'est un processus naturel en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup là, on va vraiment venir parler aujourd'hui de comment revenir à cette joie de vivre, à cette lumière intérieure, ce petit feu à l'intérieur de nous, dans ces moments qui sont difficiles, dans ce qu'on est venu vivre dans notre incarnation. Donc en premier, je pense qu'on peut parler... Alors qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait parler? C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? Parce que je cherche hein, depuis qu'elle est en train de papoter là. Et moi je cherche par quoi on doit commencer. Ah, on sait, c'est ce qui nous relie toutes les deux. C'est l'amour. Ah, l'amour. Alors. Oh oui, alors l'amour, exercez-vous à ressentir de l'amour. Mais pas uniquement pour ce qu'il y a autour de vous, pas uniquement pour votre animal, votre mari, votre... non, ouais. Regardez-vous dans une glace et dites je t'aime, toi qui me regardes dans la glace là. Et essayez de ressentir cet amour. Parce que tant qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer le restant. On ne peut pas être aimé vraiment en retour. Disons qu'on va pas, même si on est aimé en retour, on ne va pas le ressentir pareil, puisque on ne se respecte déjà pas. Et puis voilà, j'allais aussi dire que du coup, c'est possible que vous ne soyez pas respecté, puisque vous ne vous aimez pas vous-même déjà. Tu peux enclencher sur la solitude. La solitude, oui. En fait, vraiment, l'amour de soi, il y a un retour à la solitude qui est obligé par rapport à ça. Je sais que quand on est mal, finalement, on se retrouve un petit peu tout seul et on le voit comme quelque chose de négatif généralement. Mais justement, en fait, la vie, elle nous emmène elle nous emmène vers cette solitude pour justement se retrouver notre partie d'âme, notre feu intérieur, notre lumière intérieure. Et ça, bien sûr, ça passe par la solitude, par le calme. Et c'est pas du tout quelque chose de négatif. C'est ça, au contraire. Ouais. Bien Donc, au contraire. c'est vraiment par ce processus, si justement vous en êtes là aujourd'hui, si vous vous sentez seul,
Dites-vous qu'en fait c'est vraiment dans ce processus naturel de la vie pour revenir à vous, apprendre à vous aimer. Donc comment on apprend à s'aimer? Je pense qu'on pourrait refaire toute une vidéo dessus parce que c'est un sujet très vaste. Mais comme ça, en petit tips, ça serait vraiment déjà pouvoir, comme tu l'as dit, se regarder dans le miroir et observer en fait, s'observer, observer notre corps déjà. On est venu pour s'incarner, donc ça passe aussi par notre corps physique. Regardez quelle partie de nous on aime bien et quelle autre partie on a un petit peu plus du mal à accepter. Et arriver petit à petit à redécouvrir justement notre corps et notre partie qu'on a du mal à aimer. Et bien simplement accepter qu'aujourd'hui ce soit ainsi pour progresser en fait. C'est pas négatif, hein, c'est un apprentissage à s'aimer, on n'apprend pas à s'aimer en claquement de doigts. C'est plein de petites choses au quotidien qui vont venir faire que vous allez ressentir cet amour intérieur et ce bonheur. À savoir que nous choisissons nos parents pour vivre des tas de choses, hein, pour surmonter quelque chose, pour vivre le meilleur ou le pire. Nous choisissons nos parents, mais nous choisissons aussi le corps dans lequel on vient. Donc, à partir du moment où vous intégrez ça bien dans votre tête, dans votre corps, que vous êtes, voilà, pas parfait, mais c'est celui que vous avez choisi, il est impeccable. Tout est OK avec là-haut, avec vous-même, avec la terre, tout est OK. Si vous savez que c'est OK, il ne peut venir que de la joie, que du bonheur. Ça ne peut pas être autrement. Il faut arrêter de se plaindre pour retrouver le bonheur. Ça, c'est vrai qu'on aurait pu. Aurait pu commencer comme ça, oui. Là, vraiment, par contre, si c'est ça, en fait, il n'y a pas 10 000 solutions quand on se plaint. Je pense que là, il faut vraiment dire les choses peut-être un petit peu, pas avec de la douceur, parce que quand on se plaint, c'est pas compliqué, hein. On pourra faire tous les soins qu'on veut, de se donner tout l'amour qu'on veut, s'entourer de belles personnes, ça ira jamais. Se plaindre, c'est vraiment, il n'y a aucune solution. C'est la seule solution, c'est d'arrêter. Vous vous plaignez pendant 5 minutes et après, c'est fini. Ou vous l'écrivez. Je le dis régulièrement. Vous écrivez tout ce qui ne va pas, tout ce que vous avez envie d'exprimer, vous l'écrivez, vous brûlez. Vous êtes débarrassé, vous pouvez passer à autre chose. Plus vous allez ressasser, plus vous allez être tiré vers le bas, vers l'ombre, et moins ça ira, moins vous retrouverez votre joie de vivre. Vous allez me dire, c'est facile. Je l'entends déjà. Facile à dire. Mais il faut s'exercer, on est là pour ça, pour vous donner des petits tips. Oui, des petits tips. Ensuite, je pense qu'on peut parler du fait de venir s'incarner dans la matière. En deuxième, on pourrait vraiment venir en fait comprendre qu'on a 5 sens. Ces 5 sens-là, en fait, ils nous permettent de vraiment... On ne va pas en parler du 6e. 5-6 sens. Si, on va en parler. Mais... Oui, mais voilà, vas-y. 5 sens mais dans la matière. Que tout le monde connaît. C'est ça, 5 sens que tout le monde connaît depuis tout petit. Vous avez appris ça à l'école. Exact. Et ces 5 sens-là nous permettent de vraiment venir nous ancrer dans la matière. C'est ça. Du coup, pour revenir à notre joie de vivre, en fait, ça passe par ces 5 sens. Donc là, il va falloir que vous observiez si justement vous êtes dans cette recherche de joie de vivre et que c'est compliqué pour vous. Là, je vais vraiment, vous allez mettre pause à cette vidéo après, avant de regarder la suite. Et vraiment de venir faire un point, en fait. De regarder, justement, de regarder, de vous observer. Qu'est-ce que vous regardez au quotidien? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous entendez? Donc là, c'est qu'est-ce que vous entendez lié à l'extérieur, mais qu'est-ce que vous vous dites aussi? Il y a ce côté-là. Au niveau de l'odorat, est-ce que, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous venez aussi sentir? Donc ça va être aussi les parfums. Qu'est-ce que vous mettez dans votre... Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous sentez? Est-ce que vous allez retenir uniquement les mauvaises odeurs? Ou est-ce que vous allez aussi retenir le parfum d'une rose, quelque chose d'éphémère, mais ça aussi, ça fait partie. Donc il y a aussi le toucher, où là c'est important. Ça peut passer aussi du coup par le massage, si on revient à s'aimer, passer par le massage, le corps, vraiment venir toucher notre corps. Généralement on est tout le temps avec lui depuis tout petit, mais
quand on va un petit peu plus loin, des fois on vient voir qu'en fait on connaît pas tout à fait notre corps, surtout quand on a mal, on se dit ah on connaît pas cette partie-là. Donc là ça peut être aussi dans un autre sens. Et ensuite du coup le sixième sens. Ah ben c'est le ressenti là. Ouais. C'est tout ce que nous, enfin, voilà, pour les personnes qui soignent, c'est un petit peu plus important, mais on l'a tous. On a tous le sixième sens, c'est inné. Vous allez croiser quelqu'un et vous allez dire oula, là faut pas que je m'approche parce que peut-être que c'est mauvais. Et si vous êtes dans des énergies très basses et que vous dites faut que j'y aille, eh bien là, c'est pas bon, il faut se nettoyer. Hein. Vous allez vous enterrer encore plus. Il faut aller vers qui les gens qui vont vous faire rire, qui vont élever vos vibrations. Ça fait partie. N'allez pas vers les gens qui pleurent ou qui se plaignent. Malheureusement pour eux, voilà, on ne peut pas les aider, ça va nous tirer. Quand on n'est pas bien, hein, si vous êtes bien, vous vous sentez capable, ok. Mais si vous êtes déjà pas bien, vous, n'y allez pas. Vous ne pourrez pas l'aider, au contraire, vous allez plonger avec elle. Ça fait aussi partie des choses qui vont nous aider à retrouver de la joie de vivre. Donc comment retrouver la joie de vivre avec les 5 sens, là pour revenir par rapport à ça. Donc si vous souhaitez justement retrouver cette joie, ça va être vous allez regarder uniquement des choses qui vont... la joie de vivre. La joie de vivre. Ça va mémé justement, vous allez regarder des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui aspirent en fait à la beauté tout simplement. Donc là, moi c'est pas compliqué, la nature. La nature, et puis mes mères, elles viennent nous le dire. La nature, les animaux, quelque chose en fait vraiment qui existe. Hein. Parce que tout ce qu'on voit à la télé, avec tous les films d'ombre, hein, qui sont vraiment pas jolis, ça n'existe pas dans la nature, tout ça. On aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est une création. Donc voilà par rapport à ça. Par rapport aussi, alors on peut dire par rapport à se mettre en mouvement, par la danse, par aussi ce qu'on écoute. Là, ça va être vraiment d'écouter des musiques qui sont à un auto-vibratoire, mais d'écouter vraiment des choses très très basses. Donc c'est vraiment, ça va passer par tout ça, donc se mettre en mouvement. Là, on ne vous dit pas de faire du sport 5 heures par semaine, mais simplement aller marcher, s'aérer, se mettre en mouvement, même si c'est 5 minutes, mais 5 minutes tous les jours. Elle parle bien. Là, ça y est, j'y vais là. Et c'est très très bien, c'est très très bien. Ça me convient. Alors, puisqu'on parlait de la vision, on parle de télé où il y a beaucoup de sombre. Il y a aussi des films rigolos, il y a aussi, moi je fais toujours le truc de n'oubliez pas les paroles parce qu'en fait ça va vous entraîner, vous allez avoir envie de chanter, envie de danser et c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas n'oubliez pas les paroles, mettez-vous un truc sur le téléphone, sur votre platine, voilà, mettez-vous quelque chose qui vous donne envie de bouger dans le bon sens du terme. Il y a plein de choses. Ouais. En fait, on pense que, et c'est vrai, hein, c'est quand même compliqué à trouver, mais il y a plein de chaînes qui parlent de tout ça, où il y a des belles choses. Moi, c'est vraiment la nature. Il y a plein d'émissions sur la nature par rapport à tout ça. Puis après, il y a la lecture aussi. Voilà, lire des choses qui nous font du bien. Ça peut être des choses légères, comme des choses où on vient apprendre. Donc là, on a fait un petit peu tout le tour sur les 5 sens. On peut parler maintenant de l'enfant intérieur. Oui. Je te laisserai en parler. Elle en parlera mieux que moi. Parce que moi, en fait, mon enfant intérieur, bon, j'ai toujours aimé rire, aimé danser, chanter, mais mon enfant intérieur, on ne l'a retrouvé que l'année dernière. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Pleurez pas si vous ne l'écoutez pas, si vous ne l'entendez pas, ou si il peut être perdu, coincé dans un autre monde pendant un certain temps. Voilà, moi on l'a retrouvé l'année dernière, merci Sylvie, et du coup il fait que de chanter. Depuis qu'il est revenu là, mais il fait que de chanter. Moi, il est trop content, hein. Ça c'est comme celle-ci là, elle est trop contente d'être là. Voilà. Écoutez-le, votre enfant intérieur, pour tous ceux qui, écoutez-le, dites-lui des mots d'amour,
Souvent, il a besoin d'être réconforté. Parce que dans votre enfance, il y a eu des choses qui vous ont blessé, parce que vous avez vécu une enfance difficile ou choses comme ça, mais c'est à vous maintenant de le reconstruire, pour vous reconstruire, pour vous retrouver un, un taux vibratoire élevé, plein d'amour, plein de gentillesse. Ça sera que vous, hein. Vous pourrez aller voir. Évidemment, il y a plein de thérapeutes, plein de gens qui vont vous aider, qui vont, tiens, on en parlait, qui vont avoir une clé pour vous. Mais si vous ne faites pas le travail, si vous attendez que ce soit les autres qui vous trouvent le petit truc là, non, c'est à vous. C'est que vous. Vous pourrez voir des centaines de thérapeutes et ça ne marchera pas si vous ne faites pas le travail derrière. Ils vont vous donner des clés, mais voilà, s'il n'y a pas le travail. Je suis désolée, hein, je casse l'ambiance, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on retrouve son sourire, son amour de tout, de la vie. Je conçois que il y a beaucoup qui sont en train, en ce moment, de traverser des moments très, très difficiles. Ça fait partie du changement qu'on est en train de vivre. Alors, on pourrait parler de changement d'air. Je pense l'avoir déjà dit dans une vidéo, mais la Terre est passée en 2 années de 22 000 unités bovies, ou bovis, ça dépend de qui parle. On est à plus de 3 millions, d'après Luc Bodin, de ses calculs à lui. C'est absolument magique, parce que la Terre, et je le vois chez moi, la Terre se régénère, enfin, pour moi c'est magique. A contrario, ceux qui sont dessus, la Terre, prennent cher. On parle de guerre, on va parler de maladie, on va parler de cancer, c'est exponentiel. Mais voilà, aimez-vous. Faites tout ce qu'il faut pour rester ancré sur la Terre et pour vous soigner, pour vous aider. Et c'est par l'amour que vous arriverez à remettre en route des cellules qu'on croyait complètement perdues. Mais franchement, vous êtes capable. Ne baissez pas les bras, on remonte les manches, on est droit dans ses bottes, on s'aime et on y croit. T'as tout dit. Je vais rajouter peut-être un petit point. En psychologie, on parle de soi désavoué. Où justement en fait cet enfant intérieur en fait c'est une partie de nous qui a été enfouie, qui a été oubliée, liée aux injonctions éducatives aussi. Et c'est comme ça qu'en fait vous allez pouvoir retrouver, vous reconnecter à lui. Donc là ça va être auprès d'un thérapeute qui va venir vous accompagner pour retrouver cette partie là. Pour aller le retrouver, généralement vous allez tout de suite, il y a des clés, hein, vous allez tout de suite savoir à quel moment il a été cassé, il a été enfoui. Et c'est en partant, en remontant à l'origine que vous allez pouvoir retrouver cette partie-là à l'intérieur de vous. Et en fait, elle existe. Bon, des fois, on a l'impression qu'on faut le retrouver sur notre planète, mais en fait, elle est à l'intérieur de vous. Et simplement, qu'est-ce qui fait que justement, là, tu parlais justement de cancer, de mal-être intérieur. En fait, ça, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je sais que là, c'est très dur, les mots que je peux employer, c'est très dur à entendre. Mais ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce qui va vous permettre en fait de vous reconnecter à votre puissance, à votre lumière divine. Et si vous passez pas par là, si vous vivez pas ça, vous alliez jamais voir que justement il y a cette lumière à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment finalement quelque chose qui va ensemble. Donc voilà comment vous pouvez remonter à aller retrouver cette petite partie de vous. Et du coup là on peut aborder ce côté ombre et lumière, ou quand justement par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure, de quand il nous arrive des choses très dures. Alors ça peut passer par la maladie, ça peut passer par un état psychique où on se sent vraiment pas bien, par plein de choses. Je vais te laisser finir parce que tu en parles très bien. Alors moi je vais juste, pour terminer ce qu'elle disait tout à l'heure, on ne vous parle pas de ça à la légère, hein. On parle de choses graves, parce que ça soit
Marianne, ça soit moi, notre entourage, on est tous passés par là. On est passés par des maladies graves, l'une comme l'autre, des choses qui nous ont fait justement prendre conscience de la matière, de voilà, ne pas se laisser aller, voilà, de ne... En fait, c'est complètement ça, c'est que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On comprend, Ouais. on comprend ce que vous dites quand vous, enfin, ou que vous écrivez, on comprend complètement. Et on a envie de vous aider, justement, puisque on s'en est pas sorti comme ça. Il a fallu batailler, il a fallu... Et surtout, je pense que la clé de ce qu'on a compris, et ce qui fait que là, on peut vous parler, c'est le retour à soi, justement, vers cet enfant. Parce que l'autre va venir vous accompagner, aller voir un thérapeute, et c'est vraiment une des clés, mais c'est un passage en fait. Aller voir quelqu'un, c'est un pont vers autre chose. Mais c'est pas le thérapeute, c'est pas son univers qui va vous connecter à cette lumière. Cette lumière, elle existe déjà. Et c'est simplement en fait ce pont-là, le thérapeute, il va faire ce pont. Donc n'hésitez pas à aller vous faire accompagner. Surtout quand vous en avez besoin, pour aller justement retrouver cette lumière. Et du coup, par rapport à ce que tu dis, en fait, ce qu'on a pu observer quand on est mal comme ça, et en fait, de toute façon, on est venu s'incarner, il y a la notion d'équilibre. Ça, c'est des lois spirituelles, universelles, terrestres, des lois de la vie, où il y a cette notion d'équilibre. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de compliqué, de lourd, et en fait forcément il y a l'autre côté qui va arriver. Complètement. Alors, c'est ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est qu'il faut ça rentre complètement dans vous, c'est que vous vivez, ok, vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, mais forcément vous allez vivre exactement la même dose en lumière, en positif. Il faudra juste ne pas rester bloqué dans le négatif. Si vous restez bloqué là, dans le passé, dans ce que vous avez subi, vous ne verrez pas tout ce qui arrive de bien derrière. Vous allez le survoler, vous allez trouver que c'est normal, que top, pop, mais c'est tout. Vous n'allez pas l'apprécier. Alors que c'est fait aussi pour ça. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a envie de quelque chose de difficile, c'est pour évoluer positivement. Donc il faut le prendre comme ça. Hein. Il faut aller vers ce positif. Ok, on en chie, on a besoin d'un thérapeute pour nous aider à passer tout ce cap-là, et après, hop, on se bouge soi-même. Et les thérapeutes, on en parlait tout à l'heure, pas du tout à ce sujet-là, mais il y a beaucoup de thérapeutes différents. En fait, vous allez prendre un petit bout chez celui-ci, une clé, je parle toujours de clé, mais une clé là, une clé là, une clé là, et vous allez cheminer doucement. Voilà, il n'y a pas un thérapeute qui aura tout ce qu'il vous faut pour avancer. Non, c'est pas possible. Lui, il a sa spécialité, sa clé à lui, et puis vous irez en chercher d'autres ailleurs. Mais n'oubliez jamais que ça sera pour du mieux, et appréciez ce mieux aussi. Il faut. Oui. Et je pense que du coup, on peut finir sur la gratitude. Dans le sens où en fait, c'est vraiment avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. On ne pourra pas aller vers quelque chose, justement, on parle, du coup le thème de cette vidéo c'est la joie de vivre. En fait, pour justement attirer cette joie de vivre, pour la vibrer, forcément il va falloir déjà faire le point sur ce que vous avez déjà. Comment vous vous sentez. Et ça, c'est vraiment la gratitude. C'est de remercier, de prendre conscience de tout ce que l'on a déjà, que ce soit sur tous les plans. Et en étant dans cette gratitude-là, en fait, forcément, vous allez justement retrouver une vibration. Et en fait, du coup, il y a le champ des possibles qui arrive. Et tout arrive à vous. Et c'est vraiment tout à fait. Loi d'attraction après. Plus vous allez remercier de ce que vous avez, en prendre conscience et des petites choses au quotidien, plus on va vous en donner. L'univers va comprendre que c'est ce que vous avez envie de vibrer, et on va vous en donner de plus en plus. On va vous faire voir des superbes choses parce que vous avez compris que voilà, merci, j'ai vu ci, j'ai fait ça, j'ai eu le plaisir de faire ça ou de rencontrer telle personne. Ayez cette gratitude.
Ouais, c'est Les grues. oies, les Les grues ou les oies, oui. Les grues, on Elles les entend, passent. elles arrivent. Donc c'est un beau signe du ciel, ça, les grues. Hein. Ben, C'est le signe au Japon, c'est alors j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, mais c'est justement prospérité, la prospérité, la transformation. Ben oui. La transformation, pourvu que chez nous, ce ne soit pas du froid tout de suite. Là, on veut continuer avec le Ah, on soleil. est trop bien là. Eh ben, on peut vous remercier de Oui. nous avoir écoutés jusque-là. Je vais essayer en 30 secondes aussi. Où on se sent bien, c'est chez soi. C'est notre petit cocooning. On est bien à la maison. Si vous rentrez et que vous dites « Ah, mais je ne suis pas trop bien là », c'est qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être. Donc, on parlait d'enfants. En fait, j'ai prêté mon bâton de sauge à une personne qu'elle passe chez elle et elle m'a dit « Mais j'ai pas réussi, il m'a fallu 25 allumettes pour… en fait, pour ceux des fois qui ne pourraient ne pas le savoir, allumer une bougie. Déjà, la bougie, c'est vous demandez à ce que la lumière entre chez vous. La bougie, c'est le relais entre vous et le divin. Donc voilà, vous demandez à ce que la lumière vienne chez vous et vous vous en servez pour allumer ce bâton de sauge et vous passez chez vous. Alors, moi je le dis tout le temps, vous passez dans toutes les pièces avec cette prière intérieure ou même vous pouvez la dire très très fort. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir, là il y a les oies qui s'égosillent là pour, enfin qui vont chercher de l'herbe là. On passe avec cette intention-là, je nettoie mon intérieur parce que j'ai envie d'être très bien, je ne veux pas avoir de pensées négatives ou quoi que ce soit. Et vous passez dans toutes les pièces, fenêtres et portes fermées. Vous partez pendant 1 heure, vous allez rejoindre Dame Nature, le jardin, voilà. Au bout d'1 heure, vous rentrez chez vous, vous faites l'inverse, vous ouvrez portes et fenêtres de manière à faire un courant d'air. Et ça, rien que ça, avec cette belle lumière à l'intérieur de vous et de votre maison, vous verrez que ça sera complètement différent. Ouais. Et moi, je rajouterais juste le petit sauge et après, vous mettez de la musique, sur la musique classique, surtout important. Violon, piano, tout ce qui est flûte, vous notez musique classique, ça va vraiment… s'il y a des âmes et que voilà, toutes les entités, ça va faire remonter et ça va refaire monter le taux vibratoire après justement ce nettoyage. Il y a toujours besoin de remonter. Quand on nettoie, c'est un peu la neutralité entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Il y a besoin de remettre en énergie, en vibration. Donc de toute façon, allumer une bougie, forcément là on refait monter la vibration et la musique, le son. C'est quelque chose d'important aussi. Et pour les infos que j'ai en ce moment, quand j'ai des personnes là qui m'envoient des messages, il y a des nouveaux. Pour moi, c'est très nouveau. Des nouvelles vibrations qui rentrent dans nos maisons. En ce moment, je pense que c'est dû à ce que la Terre se nettoie, se monte en vibration, voilà. Cela, vous pourrez utiliser tout l'encens que vous voulez, ça ne servira à rien. Donc là, c'est très très courant, c'est lavande, rose, romarin. Qu'est-ce qu'on m'a encore demandé hier? Romarin, pardon? Non, c'était pas du thym, mais ça peut être du laurier. Le laurier aussi. Ce sont des herbes quand elles brûlent qui dérangent ces vibrations-là. Donc on ne les détruit pas, on ne les envoie pas, on les enlève de notre intérieur. Voilà, c'est tout. Et ceci dit, en plus, quand on brûle des herbes, ça sent très très bon. Hein. Effectivement, on peut brûler du thym, mais ça, tu peux brûler du thym aussi quand tu n'es pas bien, quand toi, ton corps, il n'est pas bien. Et oui, du café. Alors, ça aussi, j'ai eu ça comme info, du café, ou des grains de café qu'on met sur le charbon ardent, ou du café moulu. Ne me demandez pas pourquoi, pour le moment, c'est ce comme dans certaines maisons, c'est ce qui m'est demandé, ou des clous de girofle aussi. À savoir que dans les pays africains,
Non, tout ce qui est café, tout ça, c'est plutôt la Pologne, Ouais. les pays de l'Est, là, qui utilisent ça. Mais là, moi, c'est juste, je vous dis ce que moi, j'ai comme info, hein, pour le moment, je n'irai pas plus loin. Je ne sais pas. Je pense Mais que là, avec ils tout ont ça, tout, hein. avec tout ça, si vous n'allez pas remonter, hein, votre joie de vivre, là, on n'y comprend plus rien. Mais là, entretenez-la, entretenez-la, c'est votre joie de vivre. Un truc tout bête, vous n'avez pas envie d'aller manger chez telle personne parce que vous trouvez qu'il y a trop de critiques, vous n'arrivez plus à vous comprendre, n'y allez pas. Complètement. Oser. Alors, osez dire non. Ah oui, ben ça aussi, premier truc pour être bien dans la vie, hein, c'est apprendre à dire non. Et voilà, à se respecter. Voilà. On revient encore. Voilà. Ouais. On va tourner en boucle. Petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Mais je vous aime. Sinon, on ne serait pas là. Hein. Et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et puis, ben là, Ben, on vous souhaite plein de lumière, plein de joie intérieure comme extérieure. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'informations complémentaires ou de justement ce que ça vous a servi. le prochain thème, Ouais, s'il y en a prochaine qui... vidéo voilà. pour novembre. On espère avec prend le déjà... soleil. Alors, peut-être avec le bonnet. On va rester ici, on est C'est bien. les grues qui l'ont dit. Et puis ben voilà, on va vous souhaiter vraiment une belle réussite parce qu'il y a vraiment aussi ça, c'est d'y croire. Il y a la foi. La foi. Et tout est possible. Je pense que là. Et oui, encore un truc là en ce moment, il faut vous respecter, vous pensez voir si vous n'avez pas des carences. Ah oui. Tout ce qui est vitamine A, B, C, D, F, tout, magnésium, potassium et tout ça, vérifiez si vous n'avez pas des carences parce que ça vous fait, vous êtes fatigué et du coup vous n'avez pas le moral pareil. Voilà. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans l'odorat, c'est ce qu'on aurait pu dire. L'alimentation, c'est la clé. L'alimentation, observez ce que vous mangez. Si vous mangez des aliments vivants, vous allez vous sentir vivant et du coup, vous allez vous sentir en joie. Et de la couleur. Oui. Et les habits aussi, on n'a Ah pas oui, parlé. on n'a pas parlé des habits. Regardez, on est toujours et on ne s'est pas s'était pas, on parlé. savait pas qu'on allait faire cette vidéo là aujourd'hui. C'était pas prévu. Mais on est en clair avec des petites On a fleurs. dit exactement pareil. Ça Donc c'est voilà. génial. Ouais. Et ben, on vous fait plein de gros câlins, C'est plein de ça. gros bisous et puis on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Gros bisous. Elle s'est fait plaisir, hein.